What it do, baby? Vous savez, quand je le tiens longtemps, puis qu'il y a le petit hi à la fin, vous savez que c'est un podcast qui me fait plaisir. Je sais pas si vous pouvez voir le sourire que j'ai en ce moment de bord en bord, oreille gauche à oreille droite, parce que enfin, plus de 140 épisodes. Oui, on a eu un épisode commandité, mais là, c'est gros, là. Là, c'est gros, là. Plus de 140 épisodes. La pérennité du pod est assurée par TELUS. TELUS qui nous offre cette série sur le rouge et or. TELUS qui s'implique auprès des clubs sportifs tels que l'athlétisme, le badminton, le basketball, le cross-country, le football, le golf, natation, rugby. Je suis rendu un gros fan rugby. Ceux qui me suivent sur Instagram savent, j'ai été voir Montréal face à Concordia au rugby. J'ai tellement hâte de voir Montréal face à l'Université Laval au rugby. Je suis rendu un fan. Je comprends rien. Je comprends rien au rugby. Sauf que je suis investi. Là, je suis là, puis j'ai hâte de voir le rouge et or au rugby aussi. C'est une des seules universités qui me reste à aller voir au rugby, donc j'ai très, très hâte. Il y a aussi le ski de fond. J'ai fait ça une fois dans ma vie. Tu sais quoi? Si quelqu'un du rouge et or veut me donner un cours de ski de fond, je le prends. Soccer et triathlon. Donc, le TELUS est impliqué en long et en large avec le rouge et or. Plus de 500 étudiants athlètes en sport-études. Parce qu'il faut se rappeler, c'est des étudiants athlètes. Même lorsqu'ils font des bons coups ou des moins bons coups, lorsqu'on on les idolâtre ou lorsqu'on les critique, faut toujours se rappeler que ce sont des étudiants en premier lieu et des athlètes par la suite. Football, très important avec le rouge et or, c'est historique, c'est légendaire. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, Bertrand, carrière du rouge et or, je le regardais, j'étais comme, mais patinet bon. Donc, je suis très, très, très heureux. Je sais pas si vous pouvez le sentir à quel point je suis heureux. Je suis excité de cette collaboration avec TELUS pour cette série sur le rouge et or de l'Université Laval. Puis, TELUS a remis 100 000 $ en bourse de leadership et de développement durable à des athlètes du rouge et or. Donc, wow. Tout ça pour dire que notre premier invité, c'est un invité de marque. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire que dans leur passage, quelque part, que ce soit à la télévision, que ce soit dans le sport, lorsque tu dans ton milieu de travail, infirmière, enseignant, écoute, n'importe quel milieu que tu passes, que tu laisses ta marque pour toujours. Ça, c'est Keen Arelimana. Keen a laissé sa marque sur le rouge et or pour toujours. Une marque indélébile. Je te dis, ce gars-là me faisait mordiller mes doigts lorsqu'il jouait contre le Carabin. C'était... Tout le monde parle de Mathieu Betts avec raison, parce que c'est un des joueurs les plus dominants que j'ai vu dans ma vie. Mais Keen était un close second. My bad. Keen était un close second de Mathieu Betts. Keen, c'est un homme extrêmement éloquent, extrêmement passionné. Je trouve qu'il est important parce qu'il retourne redonner à l'Université Laval. Un gars qui a déménagé pour aller à l'Université Laval. Un gars qui mange du football. Je suis tellement heureux de l'avoir sur le podcast parce que peut-être que lui, il sait pas, il va écouter ça en ce moment, il va dire « Ah, je savais pas », mais je le trouve inspirant. La façon qu'il se comporte, la façon qu'il se tient debout, la façon qu'il... tu sais, ses croyances... Et tu sais, quand on dit les pieds suivent les babines, je sais pas si c'est ça l'expression comme il faut, mais quand le patinet, tu sais, j'arrête pas de dire parle sa parole, mais lui il a pas peur de dire les choses comme il faut, puis de faire le travail pour s'assurer que les choses soient faites de la bonne façon. C'est ce qu'il essaye d'inculquer maintenant aux nouveaux joueurs, à cette nouvelle génération de joueurs avec le rouge et or. Donc je suis vraiment excité que vous ayez la chance d'entendre cette conversation avec Keen. Je vous dis, je dis pas ça parce que le podcast est comme vous savez que moi je parle ma parole. Moi quand j'ai des choses à dire, là, que tu me donnes 10$ ou non, là, moi je vais dire mes choses. Mais ça, c'est un des podcasts, donc top 5 de mes podcasts préférés de Sans Restriction. Top 5 de mes podcasts préférés de Sans Restriction. Sur ce, on s'en va l'écouter. Merci à Bruno, partenaire du pod. Yo Bruno!
La pérennité est assurée! Let's go, ça va écouter Keen, baby! Bon, là, je suis vraiment content parce que c'est pas tous les jours qu'on parle à des légendes. Hein? Et lui, c'est une légende du Rouge et Or. Moi, je suis fan Carabin. Donc, moi, je détestais cet homme lorsqu'il jouait contre nous. Maman, comment tu vas, brother? Ça va bien, toi, Kev? Est-ce que tu as accepté ton statut de légende, là? Honnêtement, là, j'accepte pas, mais je vais pas commencer ce débat ce soir, sinon notre podcast va durer pour des heures. Non, mais c'est quand même fou, là. Tu sais, t'arrives au Rouge et Or, t'es Rookie of the Year. Après ça, ouais. All RSCQ, All Canadian Team, Coupe Vanier. Tu sais, lorsque à part Coupe Vanier, parce que je sais que tu es un gars d'équipe, tu vas me répondre Coupe Vanier. Mais lorsque tu regardes tous ces accomplissements, est-ce qu'il y en a un que t'es comme, yo, ça, c'était quand même assez spécial, là? Pour de vrai, wow, ça c'est une bonne question parce que j'ai jamais vraiment pris le temps, tu sais, malgré tous les awards que t'as nommés, me penser à lequel qui m'a vraiment le plus touché, mais je pense que je dirais Rookie of the Year, là, quand j'arrivais, puis j'ai gagné ma Rookie of the Year du RSEQ, celle-là, je pense que c'était spécial pour moi parce que c'était juste la première année, c'était l'année que je déménageais vraiment, puis ça c'était un gros step, puis je pense que vraiment gagner ça à ce moment-là de ma vie, c'était quelque chose que je suis vraiment fier quand je regarde en arrière. Parle-moi du déménagement, parce que pour de vrai, c'est quelque chose qui est assez fou de quitter d'où tu grandis et puis où tu as joué ton football secondaire, collégial, et puis là, tu arrives à Québec, and we know. Il n'y a pas beaucoup de brothers à Québec, tu comprends? J'adore la ville de Québec, j'adore aller à Québec, mais des fois, sur la rue, tu vois pas autant de gens qu'à Montréal, tu sais? Ouais, ça c'est sûr. Non, le déménagement, c'était quelque chose, c'était vraiment... c'était une grande étape pour moi. Tu sais, c'est la première fois vraiment que je quittais la maison de ma mère, puis je quittais vivre avec ma vie normale, avec mes frères, mes parents, puis just the everyday, day-to-day life. Puis là, comme j'ai décidé que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire quand j'étais à l'université, fait quand j'ai déménagé, c'était vraiment quelque chose de fou là, puis que comme je souhaite à tout le monde dans sa vie de comme je dirais, c'est peut-être goûter, tu comprends, l'indépendance ou juste faire les choses pour toi, vivre à ton rythme, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, puis c'est quelque chose que maintenant, malgré que j'ai déménagé, puis j'adore mes parents, tu comprends, je peux plus jamais retourner habiter en colocation familiale parce que j'aime trop mon indépendance solo. Mais t'as vécu la vie de superstar à Rouge-et-Or, Non, même pas. J'étais avec mes boys, j'ai juste vraiment l'affaire de vivre solo, tu comprends, tu manges ce que tu veux. Je veux pas t'avertir que tu comprends, t'as des responsabilités aussi. Tu comprends, le ménage, tu réalises que le ménage se fait pas tout seul. Tu comprends, c'est que si tu fais juste chiller, ben, il y a la poussière qui s'accumule. Tu comprends, il faut juste que stay up to time avec la vie, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis j'habitais avec mon boy Zach Fitzgerald, un de mes bons amis, là, que j'ai joué avec lui à Vanier. On est venu à Québec ensemble, puis c'était vraiment nice, là, vraiment. J'ai vraiment fait. Tu sais que maintenant, je coach à André Grasset. Et là, c'est ma première année à André Grasset. Kev, man. Bro, je savais pas que la rivalité était à ce point entre Vanier et André Grasset. What's going on? Non, mais tu veux savoir un truc, honnêtement, moi, comme quand je jouais à Vanier, ben, je pense que c'était une des premières, ben, ça faisait pas trop longtemps que Grasset était monté Division 1, je pense que moi, j'ai été une des premières années où est-ce que, tu comprends, toute la rivalité a été semée, mais ça n'a jamais été that deep, mais je sais que dans les dernières années, là, it was pretty deep, là, ce qui s'est passé, comme ce qui se passe entre ces deux équipes, mais moi, j'aime ça, tu comprends, honnêtement, tout ce qui vient au niveau de la compétition, puis tout ce qui peut, comme, fire up pour rendre une game plus hype, moi, je suis about that life, so j'aime vraiment ça. So, si c'est quelque chose qui peut améliorer les games, puis juste bring a better vibe pour la ligue, puis tout ça, moi, je suis down avec ça. So, c'est vraiment nice qu'est-ce qui se passe, mais je sais pas qu'est-ce qui a fait que les événements ont vraiment pu monter comme ça, mais it's up there. Tu comprends? Il y avait Vanier puis le vieux, mais là, Grasset est définitivement venu dans l'image aussi, là. Une des rivalités très intéressantes. Donc là, toi, quand c'est Carabin contre Rouge-et-Or, toi, explique-moi ta veille. Parce que moi, lorsque je parle à des joueurs pros, puis Canadiens contre Toronto, ou bien Canadiens Boston, là, je parle aux joueurs du Canadien, ils me disent, Kev, moi, la veille, je dors mal. La rivalité est tellement deep dans les roots de l'équipe que même si je n'étais pas là en 1909, il faut absolument que je deliver. Vous, ben toi, en fait, et ton crew, vous êtes
je pense, à l'apogée de la rivalité Carabin-Rouge et Or, parce que Carabin sont rendus forts maintenant. Donc, comment tu Absolument. vivais cette veille-là? Là? C'est vraiment, tu sais quoi, Kev, là, ces games-là, comme tout déjà pour commencer, on joue Montréal 2 fois dans l'année, une à domicile, une à l'extérieur. Puis, tu sais, ça, c'est des games qui vont vraiment décider comment le classement va se déterminer. Donc, qui va terminer en première place, qui va avoir l'avantage de la maison pour le match en série, qui est le match ultimement que tu dois gagner pour passer, pour avoir, tu comprends, jouer en novembre. So, nous, tu comprends, la préparation, je sais vraiment que tu veux gagner les 2 matchs, puis tu vas avoir justement le home field advantage parce que c'est quelque chose. Nous, jouer à Laval, là, c'est quelque chose. Là. Puis je sais que tout le monde va dire, ah ouais, vous avez plein de gens, mais c'est loin. Comme la foule, là, à Laval, it's something. Puis je pense que je peux le dire hands down, best crowd in Canada. Le meilleur environnement de football au pays. Hands down. L'Université Laval, vraiment, que ça vienne à l'organisation du tailgate, l'événement pendant le match. Nous, les gars, on va sur le terrain, on performe, puis juste l'organisation du Rouge et Or, c'est vraiment 5-star top class, puis c'est vraiment une belle expérience. Mais pour revenir à la question, comment je me sens avant ces games-là, fait que je te dis, game 1, j'arrive, je sais qu'on doit gagner le match, moi, je suis vraiment locked in. Ce que j'aime faire avant la game, c'est que on a des installations, des game plans à toutes les semaines, comme toutes les équipes font, j'imagine. So, je regarde mes jeux, je m'assure juste que je suis sur la même page, que je sais ce que je fais dans toutes les situations. Comme ça, when I'm on the field, je peux juste fly around, puis j'ai pas trop besoin de penser à ce que je fais parce que je l'ai vu durant la semaine, you know? So, c'est ce que je fais, je vais dans mes affaires, mais là, je sais qu'une fois que j'arrive au terrain, ben là, tu comprends, le monde est là plutôt avant les matchs pour le tailgate enjoy parce que c'est des matchs qui, bien sûr, ont plus d'envergure, donc plus de personnes sont là. Donc, moi, j'aime ça, juste absorber l'énergie du crowd. Tu comprends? Je vais là, je vais faire mon échauffement avant le match, je m'étire, je fais mes petits mouvements juste pour loosen up mon corps. Puis une fois que, ben là, tu comprends, il y a les joueurs de l'autre équipe qui le font aussi. Déjà, juste everybody, tout le monde a sa propre routine avant l'échauffement officiel de l'équipe. So, moi, je vais là, pour de vrai, je vais là, je me mets dans ma zone, je m'étire, je me prépare pour la game. Puis once it's on, ben, c'est time to shine. Là, c'est les matchs à plus grande envergure. Moi, c'était les matchs que j'avais le plus de plaisir à jouer. Non seulement, comme je te disais, ils avaient un gros effet sur le standing officiel, mais je jouais contre mon frère, je jouais, mes parents étaient là, je sais que j'avais tous mes amis, tout le monde qui root pour moi, qui est là. Everybody has the eyes on the game, so j'étais juste là, puis c'était les meilleurs games pour de vrai, ça, puis les matchs en série, puis bien sûr, la Coupe Vanier, c'est vraiment des moments spéciaux que je pense que c'est vraiment dur à reproduire. So, moi, j'étais juste là, j'absorbais le moment, puis I just went there to ball out, you know. Mais dans ma carrière de joueur de football, j'ai jamais eu la chance de jouer un match télévisé. Toi, tu as eu la chance de jouer plusieurs matchs télévisés avec le Rouge et Or. Ouais, en effet, Est-ce que c'est panique quand tu sais que la télé est là? Parce que là, c'est plus juste les 40 000 personnes dans le stade qui te voient. Là, c'est moi chez moi à Laval et plusieurs gens qui te voient. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de panique ou t'es comme, yo, moi, je vais m'assurer que mon swag est on point? Honnêtement, tu sais, qui est fou, c'est que honnêtement, quand je suis sur le terrain, je pense même pas à ça. Malgré, tu sais, moi, je suis vraiment dans ma zone. Qu'est-ce que je dois faire? Let me make the play, là, que j'ai pas le temps de penser à ma femme qui est dans les stands, mes parents, que je joue contre mon frère, que les gens me regardent. C'est vraiment le dernier de mes soucis. J'ai des choses plus importantes, puis ça se passe tellement vite sur le terrain que moi, je dois jouer. So, le swag, bien sûr, ça, c'est important, mais ça, c'est pensé la veille ou durant la semaine. Qu'est-ce que je veux mettre? How do I want to look? Mais quand je suis sur le terrain, là, j'ai pas trop le temps de penser à tout ça. Puis c'était comment parce que c'est un ajustement. C'est un ajustement arrivé à l'université et de devoir arrimer école et sport. Comment ça a fonctionné pour toi? Puis comment tu t'en es sorti? Parce que tu as fait toutes tes années. Là. Ouais. Non, ça, c'est sûr. C'est le plus grand. Je pense que c'est la plus grosse claque que j'ai reçue, surtout arrivant, moi, de Vanier. Tu sais, c'est un cégep anglophone que moi, je considère que peut-être l'apprentissage, pour moi, en tout cas, est plus facile en anglais. Donc, c'est sûr qu'arriver d'un cégep en anglais à université en français, déjà, je devais commencer à remettre mes travaux en français. Tu sais, la charge de travail était beaucoup plus lourde par cours, par semaine. Puis là, j'avais le football qui prenait une plus grosse partie de ma vie où est-ce que je m'investissais encore plus. Alors, juste, tu sais, arriver là, comme je t'ai dit, on a parlé plus tôt, j'ai déménagé, tout était différent. Puis là, j'arrivais, nouvelle ville, nouvel appartement, nouvelle école, nouveau programme, nouvelle manière d'étudier, nouvelle équipe, nouveau playbook. C'était beaucoup de choses nouvelles. Tu comprends? Mais j'ai pris ça day by day, puis honnêtement, ça s'est tellement bien passé, Kev, que j'ai même pas vu
J'ai même pas vu les choses se dérouler. Puis c'est vraiment maintenant que j'ai terminé que je vois que comme, waouh, quand tu es dans le processus, à tous les jours, tu te dis, waouh, c'est long. Je peux le faire demain. Tu repousses, mais ça passe tellement vite. Ça Mais, passe tellement vite, man. mais c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que... Parce que là, c'est quoi? C'est c'est avant pandémie que t'as fini. Fait que est-ce que t'as eu Exact. le temps de réaliser tout ce qui s'est passé au niveau au courant des 4 dernières années? Parce que pour de vrai, c'est une des ascensions les plus incroyables de l'histoire du football universitaire. No lie, là. Moi, la première fois que je t'ai vu, j'ai fait, oh, OK, il est fort. Rookie of the Year. Puis là, après ça, les autres années, t'étais juste dominant. Tout le monde parlait de Mathieu Betts, là, puis j'étais comme, guys, y'all don't know. Ah, t'es nice, merci beaucoup. Mais non, mais honnêtement, c'est vraiment, comme moi, je suis très content aussi, mais je pense pas que j'ai pris le temps vraiment, que j'ai vraiment tout réalisé parce que c'est encore très frais, puis veut pas, je suis encore impliqué dans une manière, donc, que je sois plus sur le terrain, je suis dans les réunions, je suis dans le game plan, je suis en essayer de trouver des manières pour continuer à faire l'équipe avancer, mais mon évolution sur le terrain, pour de vrai, quand je regarde, parce que j'ai encore accès à comme du film des années précédentes, puis des fois, when I got time, je vais juste là sur mon application, puis je regarde des pratiques, je regarde Training Camp 2018, tu sais. C'est ma deuxième année, je veux juste voir comment j'étais, là, je suis comme, ah, ok, je faisais ça. Puis c'est vraiment comme, je suis vraiment content de ma progression, puis c'est quelque chose que comme quand j'étais ici, ben, je suis encore là, mais comme le football, c'est ma passion. Donc, comme je m'appliquais vraiment dans ce que je faisais, puis j'avais de la facilité. Comme je te disais, quand j'étais sur le terrain, c'était seconde nature là, pour moi. C'était pas quelque chose que je fais puis que j'essaie fort. Là. Parle-moi un peu de ce fameux surnom, Money K. Parle-moi un peu de ce fameux surnom. Ça vient de où? Et à quel point tu devais live up to the hype? Oh. Ça, honnêtement, Kev, tu veux savoir d'où ça sort? C'est moi qui me l'ai inventé, puis c'est moi qui me l'a donné. Believe it or not, là, un jour, ouais, je te jure, j'étais là comme, je pense que c'était au moment où je venais de créer mon Twitter, en fait. J'ai créé mon Twitter, puis là, comme, j'avais mon handle, c'était mon nom officiel, mon government name, là. J'étais comme, OK, je veux pas mettre mon nom deux fois, là, comme, quel nom je veux mettre que moi je trouve fly, puis que je peux m'associer à ça. Puis là, j'ai pensé Money K. Puis j'ai mis ça comme sur j'ai pas trop plus pensé à ça. J'ai mis ça, puis j'ai fermé l'application, whatever, j'ai continué avec ma journée. Puis là, je voyais que des gens qui m'ajoutaient, ben, commençaient à m'appeler comme ça. Yo, Money K. J'étais, oh, it has a nice ring to it. I can get used to that. So, j'ai juste continué à la faire. Puis là, l'affaire a tellement grandi que là, plusieurs personnes, tu comprends qu'ils me connaissent pas ou qu'ils me connaissent plutôt à travers les sociaux pour les premières fois. Et là, ils me voient, ah, c'est toi, Money K? Ben oui. Puis là, ça a juste grandi et grow. Puis là, à un certain point, tu comprends que beaucoup de personnes ont commencé à m'appeler comme ça. Puis j'ai juste rock avec le nom. Puis comme je te dis, là, je suis rendu que tu comprends surtout c'est un personnage que je me donne ou que je file encore plus quand je suis sur le terrain de football, là, parce que quand je te dis je rentre dans une zone, là, c'est que ma tête, là, c'est pas comme moi qui est un mardi après mon travail, là. C'est vraiment, je log dans ma zone. Si je deviens une nouvelle personne, là, quand tu joues au foot, c'est vraiment quelque chose que je te dis que moi, je faisais, en tout cas, je visualisais les affaires, beaucoup de choses juste pour comme me donner un edge ou que moi, je pensais qu'il m'aidait, puis je pense qu'ultimement, ça l'a fait, là. Mais j'aime ce que tu me dis parce que moi, quand je jouais, j'étais comme ça. Quand je coach, j'ai une autre personnalité que dans la vie en général. C'est que c'est tellement un sport qui est violent que il faut que puis c'est violent et intellectuel à la fois. Je trouve que c'est le sport qui arrime les deux le mieux de tous les sports parce que c'est tellement intellectuel, mais tellement physique en même temps que t'as pas le choix de pas être le gars qui est chez toi le vendredi à écouter Netflix, là. Non, pour de vrai, c'est vraiment ça que tu as dit. Puis j'aime vraiment le fait que tu as mentionné que c'est un jeu qui est intellectuel en même temps parce que une personne qui connaît pas trop le football puis qui regarde ça à la télé ici et là ou qui apprend ça pour les premières fois, ben lui il comprend pas puis il comprend pas que l'offensive a des tactiques puis la défensive a des tactiques pour arrêter ce que l'offensive veut faire. Lui il voit juste 12 joueurs ou tout dépendant de s'il regarde 11 qui courent après un ballon puis qui se frappent à pleine vitesse. Tu comprends? C'est ça comme ah mais pourquoi tu ferais ça? Je comprends pas. Tu comprends? Mais quand nous, tu comprends, quand tu es inside the game, puis tu comprends comme justement what is the real game of football, puis c'est vraiment quelque chose, comme je te dis, moi je me mets dans ma zone, là, puis quand je suis dans ma zone, ben Money K comes in, puis là je suis prêt à faire des jeux, puis là j'ai put some swag on the field, puis que ça soit avec how I look on the field or how I play, moi c'est ça, je m'assurais d'avoir du charisme, puis play with swagger, parce que c'est comme ça que moi je trouvais que je pouvais faire le plus de jeux, puis que j'étais plus à l'aise sur le terrain. Et c'est intimidant. Moi, quand je vois quelqu'un qui a du swag sur un terrain,
je trouve, c'est presque épeurant parce que t'es comme, mais lui, joue comme s'il avait rien à perdre. Là. Puis quelqu'un qui a rien à perdre, c'est la personne la plus dangereuse. Ah, ça, t'as tout dit là, exactement. Une personne qui a rien à perdre, c'est la plus dangereuse. Moi, je vais sur le terrain, j'ai pas peur de rater. C'est quelque chose aussi que même avec les joueurs que je coach ou les gens que je côtoie, plus jeunes que moi ou qui jouent au football, comme quand tu fais un jeu, faut pas que tu aies peur de rater. Là. Tu joues au football parce que tu es bon, tu as des habiletés, puis il faut que tu les démontres. Se jouer avec des doutes, avec des craintes, c'est pas comme ça que tu vas être le joueur que tu es vraiment en fait. C'est pour ça que je dis play fast, play loose, puis c'est là où est-ce qu'on va avoir les vrais joueurs là, vraiment. Yeah! Ceux qui suivent le pod depuis longtemps, depuis plus de 140 épisodes, vous savez que j'avais hâte de dire la phrase qui s'en vient. La pérennité du pod est assurée par TELUS qui s'implique auprès des clubs sportifs du Rouge et Or tels que l'athlétisme, le badminton, le basketball, le cross-country, football, golf, natation, rugby, ski de fond, soccer et triathlon. Rouge et Or compte plus de 500 athlètes. J'aime dire étudiants athlètes, hein? Faut jamais oublier que c'est des étudiants athlètes. Donc plus de 500 étudiants athlètes en sport-études. Puis le football fait partie de ça. Le football, on en parle beaucoup avec le Rouge et Or, c'est historique, c'est légendaire. Oui, les partenaires avec leur casque gold. Si j'étais un joueur de football, je voudrais porter le casque gold du Rouge et Or. Puis après une année très, très, très difficile, puis après le fait que la saison n'a pas eu lieu, pas de football pendant plus d'1 an et demi, mais le football est de retour. Le niveau de jeu est à un très, très haut niveau, surprenamment à un très, très haut niveau, malgré le fait que les joueurs n'ont pas joué depuis plus d'1 an. Puis, TELUS a remis 100 000 $ en bourse de leadership et de développement durable à des athlètes du Rouge et Or dans le cadre de son partenariat qui date depuis maintenant 10 ans. Donc, wow. KR est content. Je suis content. Yo, nombre de fois j'ai fait ce mid-roll-là, puis que j'ai dit des choses, j'espérais qu'un jour, 140 épisodes, never give up. John Cena a dit, oui, je vais quote John Cena. Je vais faire John Cena, le lutteur de la WWE, my guy, j'aime beaucoup John Cena, a dit never give up, n'abandonnez jamais. Ok, Justin Bieber a dit la même chose, mais j'aime mieux le prendre dans les mains de John Cena. Ok, 16-time champion du monde. Tu vas me dire Kev, c'est arrangé. M'en fous! Arrête de vouloir briser mes rêves, ok? John Cena a dit never give up. On a never give up sur le podcast. 1 an et demi à investir, à mettre de notre temps. Bruno, partenaire du pod, et là, on a une grosse compagnie qui nous fait confiance pour cette série sur le Rouge et Or. Donc, sur ce, on retourne écouter my man, Keen Arelimana, baby! Parle-moi un peu, parce que c'est mon numéro. C'est quand je joue à la classique KR, mon numéro, c'est 21. Moi, j'ai une raison pourquoi c'est 21, mon numéro. Je présume que c'est la même pour toi, mais un joueur différent. Pourquoi t'as le numéro 21? Honnêtement, j'ai 2 raisons. En fait, c'était un long raisonnement. Moi, j'ai tout le temps été un gars que, au secondaire, j'ai eu un single number, j'étais numéro 8. Ensuite, je suis allé à Vanier, j'ai été encore single number numéro 4, puis c'était nice d'avoir un single number au football, là, tu sais. Ben oui, plus bas ton numéro, ouais, comme tu comprends, that's a thing, là. Puis là, j'étais comme vraiment dans une étape de ma vie que je t'ai dit, je voulais changer de maison. Moi, I want some next stuff, là. Tu comprends? Moi, j'étais vraiment to be different. Tu comprends que je regardais la NCAA, puis il n'y avait pas juste des single numbers qui bumpaient, là. 21, là, je comprends en football. Moi, j'écoute vraiment beaucoup de football. La NFL Network, c'est là, all day à la maison. Le matin, je me réveille, je réécoute Good Morning Football, là. C'est eux qui me donnent mes news le matin. Fantasy, je suis là avec les gars, plusieurs ligues. So, football, I'm really into this. So, j'ai écouté ça, football, pour revenir à la question. Puis là, Deion Sanders, tu comprends? Deion était là. C'est ma guy, c'est la raison pourquoi. C'est la raison pourquoi j'ai 21. Mais oui, mais si tu comprends, Kev, on parlait de swagger sur le terrain puis d'être confortable. Là. On parle d'un gars comme Deion Primetime Sanders. Là. S'il n'y a pas un gars qui a plus de swag ou qui a plus de flow quand il joue, c'est Primetime. Puis tu comprends, je pense que j'ai écouté ses entrevues, toutes ses entrevues. Maintenant, il est coach, tu comprends? C'est juste plein d'affaires que je peux relate. Puis, il m'a donné vraiment la passion puis le love pour le football dès que j'étais jeune, très tôt. Dès que je suis arrivé à 21, même avant que j'étais à Laval, il y avait Félix Faubert-Lucier qui a porté le numéro 21, un très grand joueur. Il a fait des bonnes affaires et une carrière pro également.
Je suis allé là, j'ai vu le numéro était libre, j'ai dit, oh non, c'est ma chance, je le prends. J'avais des grosses chaussures à remplir parce que Félix était un gros joueur pour Laval puis il a fait des bonnes affaires durant ces années. So, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je suis prêt à prendre le 21 puis le continuer sur une bonne lignée pour encore quelques années. So that's what I did, man. C'est comme ça mon histoire avec le 21, vraiment. J'étais tanné des single number, I wanted something new. Je suis d'accord avec moi. J'étais D-line. Hein, so moi, j'avais des vieux numéros 50, 95, 97. C'est ça. Malheureusement, les D-line n'ont souvent pas les first choice, man. C'est dommage, hein. Les gars, vraiment, dans les chances au football, là, ils manquent. Ils ont pas assez de love, man. Bro, ils ont vraiment pas assez de love. Quand j'ai vu Betts avec 9, j'ai dit, yo, il a parlé à qui? Oh, man, till this day, là, je comprends toujours pas comment le partenaire 9. Yo, still this day, hein, il porte son numéro 9. Ouais, bro! Jusqu'à ce jour, là, il est vraiment un avec ce numéro 9, Mathieu, for real. Est-ce qu'il y a un joueur, je pose tout le temps la question, autant aux joueurs de la Ligue nationale que en fait, les joueurs de tous les sports, est-ce qu'il y avait quelqu'un, mettons dans des carabins, que t'étais comme, bro, lui, c'était un problème. Il était un problème pour moi, lui. Lui, là, moi quand je jouais au foot, le gars s'appelait Wendell, il jouait à Grasset, j'avais un problème avec lui. Toi, till this day, si je croise Wendell dans la rue, je change de bord. J'ai pas besoin de parler à Wendell. Est-ce que toi, il y a un joueur qui t'es comme, ah, lui, man? Pour de vrai, là, nous, quand on jouait contre les Carabins, là, un gars qui nous donnait des problèmes, puis que je te dis qu'il était là, le centre de notre préparation, c'est Régis Sibassou. Tu connais Régis? Ben oui. Ça, par rapport à ce gars-là, là, on parle de combinaison de size, force, speed. Illégal, là. Comme vraiment, c'est justement un D-end qui joue receveur, qui court des postes, qui va truck tes DB parce qu'il est trop gros pour les plaquer, qui va outrun les linebackers parce qu'il est trop vite, puis tu comprends, juste un dog. Fait que lui, il était vraiment fort. Puis, honnêtement, tu comprends, moi, je suis rentré là jeune. Tu comprends, oui, mon équipe est stacked, on est malade, on roule la majorité des gens, mais il y a des bons joueurs, là, malgré tout, là. Dans cette ligue, il y a des vraiment bons joueurs. Puis lui, c'est un gars que, for real, shout out, que he made us work and he made me better. He made me, je peux dire, vraiment un meilleur joueur de football, là. Wow, je suis tellement content que tu dis ça parce que j'écoutais le match des Alouettes tantôt, puis Régis avait pris une mauvaise pénalité, puis 2 jeux après, le gars est allé faire le jeu, tu sais. J'ai vu ça, en plus, c'est ça. J'ai dit, en plus, en connaissant Régis, c'est tellement pas un gars comme ça, là. C'est vraiment pas un gars qui va mettre son équipe dans des mauvaises positions, tu sais. Puis, tu comprends, j'ai dit, il a pris ce flag-là, j'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, whatever happens, football sometimes slip, mais quand il a fait le plaqué après pour sauver le touchdown, j'ai dit, tu comprends? Everything happens for a reason. Puis, je suis content pour lui, là. Ouais, vraiment. Good guy. Puis, sur ta défensive, est-ce qu'il y a un joueur qui était comme, lui, il est un peu underrated, là. Si les gens savaient à quel point ce gars-là, il était fort, et les gens seraient saisis. OK, là, on a parlé de Mathieu Betts parce que je pense que c'est le joueur, peut-être, on pourrait dire que possiblement, ça serait un des meilleurs joueurs qui a porté l'uniforme du Rouge et Or à travers toutes les années. Mais il y avait un gars à l'intérieur au nom de Vincent Desjardins, mesdames et messieurs. Wow! Wow! Le partenaire est tellement fort. Il joue interior defensive lineman. C'est une position qui n'a pas beaucoup de fame, pas beaucoup de hype, mais monsieur est tellement fort. Fort sur la course. Il est tellement rapide et agile avec ses mains que sur la passe, c'était un mismatch. Je pourrais faire une comparaison au niveau de qu'est-ce que lui faisait quand il était à Laval dans la NFL. C'est vraiment des trucs comme à la Aaron Donald, là, comme... Wow! Inside. En plus, les équipes n'avaient pas le choix. On avait Mathieu Betts à l'extérieur, donc le game plan n'avait pas le choix de travailler à Mathieu pour l'empêcher. Mais lui, justement, il avait peut-être un peu moins d'attention, mais il faisait tellement de dommages que moi, là, je te dis que j'étais linebacker weak side, là, j'avais derrière ces 2 gars-là pour ma première année, là, je te dis que j'ai vu des belles affaires que j'étais comme, wow, j'ai le meilleur siège de toutes les personnes dans ce stade. Malgré qu'on ait 15 000, c'est moi qui ai la meilleure vision pour voir les beautés que j'ai vues de ces joueurs-là. C'est tellement fou que tu me parles de lui, parce que je parlais de ça avec mes D-line à Grasset, puis je disais, c'est la position la plus ingrate. Absolument. Absolument. Les joueurs des lignes, là, ils n'ont pas de love, là, comme... Aucun love, là. Une personne va aller à la boutique, disons, une Grasset, personne ne va demander d'acheter un jersey de O-line, mais le cas arrière, lui, il va avoir 9 jerseys qui sell, là. Comme je te dis, mais c'est une position que quand tu joues au football, tu apprends tellement à apprécier ces personnes-là parce que sans eux, il n'y a pas de sport, tu sais. Puis c'est très cliché à dire, mais c'est les positions les plus importantes là sur le terrain. 100%. Là, parle-moi du terrain. Je m'en viens au match dimanche. Dimanche, je fais aller-retour Québec pour venir voir le... Yep, je suis là dimanche. OK, tu m'écriras, je vais venir te dire what's up avant la game. 100%. Okay, je vais être là. Bro.
Ça fait longtemps que j'ai fait aller-retour Québec, mais tu sais quoi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, là. Voir du football, c'est ça. Get a good vibe, Kev, t'as pas regretté, je te dis. Mais come to the show. J'étais là il y a 2 ou 3 ans au opening game et j'étais choqué. Premièrement, pour les gens qui savent pas, là, le line-up pour le tailgate commence genre à 9h, là, puis il est dans la rue tellement qu'il y a du monde. Explique-moi le tailgate, parce que je comprends toujours pas pourquoi. Honnêtement, comme le tailgate, là, c'est un événement en tant que tel, à part du match, là, littéralement. Là, il y a des gens qui viennent à partir de, comme je te dis, dépendant de l'ampleur du match ou de quand on joue, parce que souvent à Laval, on joue le dimanche parce que c'est des journées où est-ce que on peut permettre à plus de personnes à venir à nos games selon les études qui ont été faites pour faciliter ça pour les familles. Puis on joue souvent à 1 heure comme ça que tout le monde peut venir à la game en fait. Donc il y a des gens qui viennent le matin à partir de, disons même à partir de 7h quand on joue contre les Carabins, à 7h le matin, ils viennent, ils partent leur petit déjeuner, ils amènent leur café, ils font un déjeuner, il y a plein de gens qui viennent, il y a des beer pong qui se font le matin, il y a des jeux gonflables pour les enfants. C'est vraiment un gros événement où est-ce que une grande communauté des partisans du Rouge et Or viennent pour se rassembler avant le match, manger un mets ensemble, juste vraiment se côtoyer avant la game, puis ensuite, une fois que le football arrive, ben, on traverse la rue, ils rentrent dans le stade, ils s'installent à leur match, puis on livre un match de football. Mais c'est vraiment un gros événement à Québec, le tailgate, puis c'est super important pour les partisans du Rouge et Or, puis c'est quelque chose que je suggère à tout le monde pour de vrai. C'est vraiment un bel environnement. Avant ma prochaine question, je veux juste mentionner, je sais qu'il y a des gens du Rouge et Or qui vont l'écouter, je sais qu'il y a des gens de TELUS qui vont l'écouter, je sais qu'il y a des gens haut placés qui vont écouter cette entrevue-là. Je trouve que t'es puis on en a fait des entrevues avec des gens du Rouge et Or, là, je trouve que t'es le meilleur ambassadeur pour le Rouge et Or que le Rouge et Or peut espérer avoir. Wow. Tu t'exprimes bien, ton jeu sur le terrain est historique, tu redonnes à ta communauté, revenu redonné au Rouge et Or. Donc, je sais pas qui écoute, mais make sure que ce gars-là, il est ambassadeur du Rouge et Or pour le restant de sa vie. Merci énormément, j'apprécie vraiment beaucoup. Merci de m'avoir donné la chance d'apparaître sur ton podcast, ça me fait énormément plaisir. Puis écoute, on va se voir cette fin de semaine, match numéro 1 de la saison du Rouge et Or. On est de retour après cette longue pandémie, donc on est juste content. Puis merci encore, Kev, j'apprécie beaucoup. Mais avant de te laisser partir, par exemple, j'ai 2 dernières questions. Vas-y. La première, ça c'est la question sérieuse du pod, c'est la question sérieuse du pod. I'm ready. C'est lequel le meilleur swag du Rouge et Or? Moi, je sais c'est quel que je prends. Parce que vous avez trop de chandails différents, vous avez trop de swag différents. Je veux dire que tu me dis c'est quoi la combinaison casque, chandail, puis les pants? Ok, tout ça va la meilleure des meilleures que je pense que personne ne peut rien me dire jamais. Casque or chromé, brand new, shining, que tu mets des caméras, t'as mal aux yeux. Chandail noir, serré, Nike, respirant, tu vois les épaulettes un peu à travers. Ensuite, pantalon noir, Nike, noir mat, écrit Laval sur le côté. Ensuite, je mets quoi? Chaussettes noires, Nike, 3/4 montées un peu, avec mes chaussures, Nike Vapor Gold, custom. J'arrive là, ready to go, petite visière. Ensuite, serviette derrière qui pend à la gauche, ready to go, money cake, and victoire du Rouge et Or à la fin de la journée. Le gars, c'est victoire! Oh, j'avais une autre question que j'ai oublié de te poser, puis il reste deux dernières. Excuse-moi, j'ai oublié de te poser sur Vanier. Mais avant de finir avec Vanier, je vais parler de Vanier tout de suite, puis je vais finir avec tout après. Mais tu m'as même pas dit, toi, c'est quel tu trouves, toi, le meilleur swag? Ça, c'est lui que moi, je te dis personnellement. Votre casque or, moi, j'étais là quand vous l'avez comme inauguré, là. Puis je vous ai vu rentrer. J'étais fâché contre vous. J'ai dit, hey, le swag est beaucoup trop élevé en ce moment. C'est quoi votre problème? Je te dis, j'étais debout. Non, ce casque est vraiment problématique. Vraiment, vraiment problématique. Yo, je criais après vous. Je criais, j'étais comme, hey, vous êtes pas les Oregon Ducks? J'étais fâché contre. Ça, c'est mon swag casque or avec tout le stock en noir, là, ça, là. Je te dis, c'est à chaque fois que je vous vois, je suis comme damn. Moi, je serais l'autre équipe, là, je serais un peu intimidé de vous voir arriver. Là. Très lourd. Non, cette combinaison d'uniforme était très lourd. Moi, j'ai vraiment aimé. C'était un de mes préférés. C'était mon préféré all time, je te dirais. Coupe Vanier. Vous gagnez la Coupe Vanier. Yes, sir.
premièrement, avant de poser ma question, est-ce que vous avez... Ça, c'est une erreur que moi, j'ai faite avant le bol d'or, tu comprends? C'est l'erreur que j'ai faite parce que j'ai pas gagné le bol d'or. Est-ce que vous avez magasiné vos bagues avant le match? Est-ce que vous avez fait ça? Jamais, jamais. Nous, on n'a pas fait ça, honnêtement, là. Surtout ce deuxième bol d'or, là, quand on l'a remporté en 2018, là, c'était vraiment un match vraiment important pour nous parce que justement, tu sais, c'est pas souvent dans la vie que tu as la chance de te reprendre, on doit avoir des comebacks, surtout au football. Puis là, nous, on avait notre chance, là. 2017, Western nous ont battu, Coupe Vanier à Hamilton, puis tu comprends, nous, ça nous a vraiment laissé un goût amer, là. Puis quand je te dis vraiment, nous, we felt disrespected and ça passait pas avec nous. So, nous, on a eu tout ce off-season-là, on l'avait sur le cœur, cette défaite-là, puis je pense que tous les gars ont juste buy-in encore plus, puis on savait que, ensuite, durant le off-season, on a su que la Coupe Vanier allait se dérouler à Québec, donc nous, on savait que on voulait se rendre là pour avoir la chance de se racheter, puis Dieu a fait les choses comme quoi on a eu la chance de retomber sur Western encore une fois, puis là, justement, c'est jouer un championship sur ton terrain à domicile devant tes partisans, c'est quelque chose de vraiment, vraiment comme spécial, puis que je peux même pas décrire. Je me rappelle encore de comment il faisait ce jour-là, de ce que je portais. Tu comprends, ma famille venait, bien sûr, c'était la Coupe Vanier. Mes parents, ma famille a vraiment été un gros support pour moi. Shout à ma famille. Là, je sais qu'on est à la fin, mais je sais qu'ils vont écouter. Shout à ma famille. They were there for me from the jump. Mes parents, ils venaient à Québec le plus possible pour toutes mes games, puis they've been there for me toute ma vie. So, shout out to them, yeah, big nice. Shout out. Puis, ça que je te disais, fait que, my bad, on parlait de quoi? Mais attends, là j'allais dire, le turn-up était comment? Parce que this world. Vous étiez chez vous? Chez vous, c'est ça. Fait que, tu sais, d'habitude, nous, on aurait dû voyager si jamais on a gagné, mais le turn-up, incroyable. Là. On est allé dans un bar, on s'est fait bien accueillir avec tous les gars. On avait nos casquettes de champion de U Sports. On avait ensuite, je pense, dans les quelques jours à suivre, on avait la rencontre pour, en fait, customize la bague puis choisir c'était quoi les montages qu'on voulait. Fait que c'était juste un good week, turn-up légendaire avec les coachs, tout le monde dans l'organisation, le personnel de soutien, les personnels d'équipement. Vraiment, le turn-up, là, comme tu dis, work hard, play hard, ben là, on a vraiment party hard, là. C'est bien mérité, puis j'adore. Comme je te dis, on était dans notre ville, so c'était malade encore plus. OK, là, c'est officiellement la dernière question du podcast. Je pose tout le temps la question aux athlètes. Si, mettons, tu as un dernier match à jouer puis que tu die après le match, là, comme la cloche sonne, tu die, OK? C'est qui tes line mates? Bon, au football, vous êtes 945 sur le terrain, donc tu peux pas me donner toutes tes teammates. Par contre, si tu peux me donner un par position, donc quarterback, running back, receveur, D-line, backer, DB. So, chaque, tu peux choisir qui tu veux. Tu peux choisir qui tu veux. Tu peux prendre Samuel L. Jackson comme quarterback, puis avoir Sibassou comme running back, et puis tu peux faire ce que tu veux. OK, wow, je peux prendre n'importe qui de n'importe quelle ligue. Yeah, wow. C'est ta dernière game, puis tu die. Dernière game, et je die. So, quarterback, c'est qui? OK, est-ce que la game, je dois absolument la gagner ou c'est juste... Oh, that's on you. Tu fais ce que tu veux. OK. All right. Quarterback, je dois absolument... Moi, je considère que je suis un gagnant, so I gotta win the game. Quarterback, je vais prendre le gars qui va me donner le plus de chance. Tom Brady, the GOAT. Ensuite, receveur. J'ai besoin d'un gars qui peut me donner un catch quand j'en ai besoin with sure hands, mais qui peut go over the top. Ensuite, je vais prendre Randy Moss, number 84. Oh, yes! Randy Moss, I got him, OK. Running back. J'ai besoin d'un running back qui va tote the ball every down, qui va jamais se fatiguer, OK? Pas souvent, ça arrive pas souvent, là, pas se fatiguer, mais on va dire running back, Marshall Faulk. Oh, nice. Oh, là, OK, t'es un real on real. Là, t'as pris Brady, Moss, Faulk? Damn! Ouais, Brady, Moss, Faulk. Comme il y a tellement que je pense là, parce que moi, tu m'as pris vraiment sans pouvoir me parler. Oui, c'est nice, là. T'as des bons choix. Brady, Moss, Faulk, ouais. Ensuite, quelle autre position tu me disais? D-line, backer, DB. OK, D-line. C'est un D-line que s'il jouait outside linebacker, mais NFL style, outside linebacker est souvent considéré comme un defensive end. So, je vais prendre Lawrence Taylor, LT, New York Giants. OK? Je pensais que t'allais dire Khalil Mack, mais Lawrence Taylor, c'est meilleur. Lawrence Taylor, ouais. Non, moi, je vais old school parce que dans les affaires D-line, dans les trenches, je trouve que les gars avant, c'est incroyable, là. Mais... Ouais. En tout cas, exact, c'est vraiment des bêtes, là. Linebacker, je vais aller, wow, ça c'est ma position, ça j'ai vraiment comme
La personne à côté de toi, bro. Ouais, c'est ça. So, moi, je suis là. Middle, je vais prendre Patrick Willis. Pour moi, dans ma génération, je considère Patrick Willis comme un des GOATs. C'est un des gars qui m'a vraiment fait tomber en amour avec la position de linebacker. The way he played with his speed, sideline to sideline. Wow. J'ai écouté ça, vraiment Patrick Willis. Yo, je te dis, là, tu viens tellement de... Je vais dormir content, mon gars. Yo, c'est une grosse team, pour de vrai. He's still relevant, mon gars. Absolument. Le gars, il a pris sa retraite trop tôt. Il serait un GOAT on GOAT de sa position. Absolument. Puis même... Tu vois, Calvin Johnson est rentré cette semaine ou la semaine passée au Hall of Fame, puis il n'a pas eu la plus longue des carrières, mais il a été tellement dominant que les gens lui ont donné son respect. Et je pense que la même chose, en tout cas, j'espère que la même chose va être faite avec Patrick Willis, parce qu'il a vraiment révolutionné la position de linebacker, que maintenant, regarde les linebackers dans la ligue, là, les Fred Warner, Darius Leonard, les gars, c'est vraiment des... C'est DB extra large. Les gars sont extra mobiles, course à l'intérieur, en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Là. C'est vraiment fou. OK, on était où? Safety? Ouais, il te reste DB. Safety? OK, DB. Oh, wow, c'est ça. Là, je peux aller safety ou corner. Alors, je vais aller avec le gars qui m'a donné le love for the game in the first place, Deion Primetime Sanders. Lockdown, qui peut courir. Sinon, vraiment très proche de nos jours, je dirais vraiment Jalen Ramsey, parce que ça, c'est un gars que sa mentalité quand il joue au football, vraiment, là, je fais vraiment, là. C'est un gars qui est très humble, mais sur le terrain, il parle tellement fort son jeu que he comes to play, and lui aussi, he has that attitude on the field. So, Jalen Ramsey aussi, big shout out to him, mais we'll stick with prime time. Bro, ton frère est où dans le line-up? Mon frère? C'est le coach. He's the coach. Il va coach Deion Sanders, bro? Brian va coach tout le monde, guys. Brian est là. Brian est très fort, gros joueur. Gros joueur de Madden aussi, il sait comment jouer, il peut bien l'aider là, tout le monde. Tu comprends? Le coach va bien diriger les affaires. C'est sûr que Brian, là, il fait juste des go. Il change de jeu. Non. Lui, c'est un gars défense. Tu vas jouer avec lui Madden defense. Avant le snap, il va appuyer 8 boutons pour changer comme D-line, set, linebacker, play, run, DBs, show blitz, rotate the coverage. Comme vraiment des affaires fous, là. Je suis comme, bro. Just play the game, là. On fait, comme moi, je prends un jeu. Des fois, j'ai envie de changer un tracé sur un gars. OK, il court un slant, non, moi, je change pour un go, mais lui, non. Des fois, Brian, puis mon frère, quand on était plus jeune, il était vraiment down avec les jeux vidéo. Là. Regarde ce qu'on va faire, OK? Quand ça va être le off-season de tout le monde, là, quand tout le monde va être en congé, là, je vais vous amener dans le studio, là, une grosse télé, on va installer Madden, puis pendant qu'on joue à Madden, on va enregistrer un pod, là, les deux frères ensemble, on va amener Toto ça, ici, je suis trop down. En plus, je viens juste d'acheter le Madden 22, là, cette semaine, j'ai été dessus everyday. Ben oui, je l'ai acheté cette semaine, tous les jours à mandat. Oh, damn! OK, mais yo, si t'es sous PlayStation, tu m'adresses, mais... Ben oui, PS5. Tu me donneras ton PS5. OK, 100%. Puis, je te dis, quand on va être off-season, on va enregistrer même si ça dure 1h30, je m'en fous. On va enregistrer le Madden. Si je perds, c'est rematch. S'il faut, on va faire un 2-2-3, hein. S'il faut, on va faire un 2-3, là, c'est ça. On va faire un tournoi. Alright, va te reposer, bro. Vous avez un gros match dimanche, puis merci beaucoup pour ton temps, brother. Merci beaucoup à toi, Kev. Ça fait plaisir. Yeah! Satisfaction. Bon, le Madden Talk, là, il va falloir le faire. Et on va installer quelque chose. On va faire un long Madden avec les deux frères et moi-même. Puis on va peut-être inviter Bruno, partenaire du pod. On va se faire un petit party, puis on va laisser rouler selon les règles, parce qu'on respecte les règles, hein. Mais on va laisser rouler le podcast, on va pouvoir parler de plein de trucs, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir ce podcast-là spécial, un podcast qui fait partie de la série sur le Rouge et Or, commandité par TELUS, qui assure la pérennité du pod. Je pense que je vais faire des t-shirts pérennité du pod assurés par TELUS. TELUS, si vous écoutez, il faut qu'on passe au merch. C'est juste 3 épisodes, on sait, mais c'est pas grave. Nous, on est hype, OK? Parce que vous savez pas à quel point c'est satisfaisant d'avoir la confiance d'un brand comme ça, d'avoir un brand reconnu. Là, c'est pas bouteille d'eau Sainte-Rose. Là.
ça existe pas, ok? Je plante personne. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un brand qui est connu, qui décide de s'impliquer avec nous parce qu'ils croient en nous autres, parce qu'ils ont vu ce qu'on a bâti au courant de la dernière année complète, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, ou que ce soit sur le podcast, ou même sur YouTube. Donc, c'est très, très, très satisfaisant d'avoir une entité comme ça qui embarque. Puis, je vais prendre le temps de rappeler que TELUS a remis 100 000 $ en bourse de leadership et de développement durable à des athlètes du Rouge et Or. Donc, ça vaut la peine. Il faut prendre soin de nos étudiants athlètes. Des fois, je vois des choses sur les réseaux sociaux, j'entends des choses à gauche et à droite, puis je nous trouve très dur envers nos étudiants athlètes. Se rappeler que ce sont des étudiants avant tout, des athlètes par la suite. Donc, je suis très, très, très fier de ça. Très, très, très fier de ce partenariat-là, puis je suis hype. Je suis très, très hype. Je suis très, très, très hype. Puis, sur ce, on va avoir d'autres épisodes dans la série. Ils vont être parsemés. Donc, au courant des prochains jours, ça va être des prochaines semaines, excusez-moi, ça va être parsemé dans notre programmation. On a des très, très gros podcasts qui s'en viennent au courant des prochains jours. Ça va être chaud, échaudé, échaudal. Okay? Donc, restez à l'affût. Ça va être du bonbon. Nous, on est prêts. On ne prend pas de pause, nous autres. Il n'y a pas de break d'été, de saison, de... Nous, là, on sort du contenu all day, every day. Nous, on est là debout, puis on est prêt à servir le pod du peuple. Parce que le pod du peuple, ça nous tient à cœur. Vous nous tenez à cœur. Vous nous tenez debout depuis le début. Vous croyez en nous depuis le début. Et on va tout faire pour donner le maximum de soi pour vous. Chacun d'entre nous, que ce soit Bruno, partenaire du pod, que ce soit moi-même, que ce soit Mathieu Brutus qui fait la musique, qu'on est en train de former pour qu'il devienne un des ingénieurs du podcast. Yo, this is real. Podcast ain't gonna die, baby! J'ai cogné du bois. J'ai cogné du bois. Moi, je cogne. Chaque fois que je dis des gros trucs de même, je cogne du bois, just in case.